etc. Là, on a choisi de vous présenter deux dernières nouveautés qui sont plutôt des petits jeux. Là, c'est un petit jeu qui coûte 10 €. Ce sont des petits défis logiques magnétiques. Donc, comment ça se passe? Il y a une scène qui est une sorte qui est l'océan avec la mer et le ciel. Et puis, on voit il y a plein de petits dauphins magnétiques là. Ça, c'est hyper facile à ranger. En plus, le jeu est plat. C'est comme un petit bouquin. Donc voilà, là, on a cette scène-là et il faut trouver... on va prendre la scène numéro 4, comme ça. Là, c'est le défi numéro 4. Il y en a 84. Non, pardon, 48, je viens d'envers. Il y a 48 défis logiques de forces différentes. Il faut positionner donc les dauphins comme indiqué sur le schéma et ensuite mettre tous les autres dans l'espace restant. Donc, voilà comment ça se passe. Sur le défi numéro 4, j'ai un petit peu triché en préparant un petit peu le truc à l'avance. Donc, vous voyez, on positionne comme ça, clac, celui-là comme ça. On reproduit la scène qui est indiquée. Et ensuite, les 4 autres, il va falloir ensuite les positionner sur le reste de l'océan. Donc voilà, c'est un jeu de logique et de placement qui fonctionne très bien à partir de celui-là, je crois que c'est 5 ans. 7 ans. 7 ans. À partir de 7 ans. On continue avec Smart Game, avec un autre petit jeu, dans un autre format. J'avais posé la question. Donc, on a certains participants qui connaissent Smart Games, qui sont contents de voir les nouveautés, et d'autres qui ne connaissent pas du tout. Donc là, en fait, chez Smart Games, on a des gros volumes. On a la gamme des petits livrets, comme Étienne vous a présenté précédemment, sur des petits budgets aussi à 10 €. Et on a toute une gamme là, des IQ, là, le nouveau avec les flèches, à 10 €. Donc, on est sur des petits formats parce que cette boîte-là, ça fait 14 par 9 cm. Voilà la boîte. Voilà le jeu ouvert. Tiens, va vous présenter le principe. Et voici les livrets, les modèles avec 120 défis. Voilà, Étienne. Ok, on y va. Mais bon, on pourra faire quelque chose de spécifique pour ceux que ça intéresse autour des jeux de logique et en particulier des Smart Games parce qu'on en a plusieurs dizaines. Donc là, en effet, on a 120 petits défis différents, du plus simple, en vert, à des trucs très compliqués, comme ça. Donc, on le voit, il nous indique des positions d'un certain nombre de flèches, comme ça, et ensuite, il faut meubler le reste de la boîte avec des pièces qui regroupent donc des flèches de couleur, voilà, des pièces jaunes, des pièces bleues, etc. Voilà, comme ça. Donc, il faut réussir à paver l'ensemble de la boîte avec les pièces. Donc, au début, il vous indique aussi les directions, même s'ils n'indiquent pas les couleurs, pour toutes les flèches. Et puis, au fur et à mesure, il y aura de moins en moins d'indications. Là, il y a juste les directions, il n'y a plus du tout les couleurs. C'est déjà un peu plus sioux. Ensuite, on a quelques directions, pas de couleurs non plus, et puis de moins en moins de choses qui sont indiquées. Et ça devient franchement particulièrement compliqué. Donc, on commence évidemment comme ça. Voilà. Donc, si je prends simplement les premiers, je prends le numéro 5, je vois que là, on a… Le principe, c'est de positionner les pièces comme indiqué et de compléter avec le reste des pièces. Et il n'y a toujours qu'une seule solution. Voilà, donc là, j'ai mis le jaune, j'ai mis le bleu, je mets le violet, et puis on continue comme ça à remplir voilà, jusqu'à temps d'avoir finalisé avec la seule solution en effet possible. Donc des petits jeux tout simples, hyper faciles à ranger, à transporter, voilà. Donc ça, c'était pour le IQ Arrows de chez Smart Games. Jeu de voyage, jeu de voiture ou jeu de fond de classe. Voilà. Ensuite, Sabine, Villagéo. Villagéo. Voilà. Donc là, on est sur un… Je vous montre la boîte. Voilà. Le petit contenu et l'ensemble des défis, des cartes défis. Donc là, pareil, on est pour un joueur à partir de 8 ans avec 60 cartes
60 cartes défis. Voilà. On est encore avec des petits budgets. Voilà. Ok, donc voilà, le principe est le même, donc on va aller vite. C'est aussi du pavage. On a en effet une soixantaine de cartes comme ça qui sont qualitatives avec des niveaux de difficulté différents. Et on propose donc de remplir sa carte comme ça, qu'on met dans le petit cadre, avec des pièces qui sont là, un peu comme un Tetris, sauf que les pièces sont toujours un peu les mêmes. Donc là, par exemple, j'ai une pièce rouge, je vais la mettre là, tac. Une pièce verte, on va pouvoir la mettre là. Et au fur et à mesure, là aussi, on complète avec les contraintes qui sont indiquées. Donc, il y a des couleurs qui sont déjà prédéfinies et le reste, il faudra les meubler de la façon la plus logique possible pour que ça corresponde. Ce n'est pas facile du tout. C'est pour ça que c'est à partir de 8 ans. Et il y a vraiment des défis où on a très peu d'indications, où ça devient vraiment des vrais casse-têtes. Il y a des enfants ou des adultes qui arrivent très très bien et qui adorent ça, et d'autres pour lesquels c'est nettement plus compliqué. Voilà. Mais un petit jeu de logique simple et facile à mettre en œuvre en classe. Voilà. On continue avec Bilogique. Bilogique. On est passé chez Djeco. Donc, je vous montre à chaque fois la boîte, comme ça, facile pour vous pour la reconnaître si vous la cherchez. Avec des petites abeilles, des sortes de dominos. Voilà. Chaque fois comme ça, vous voyez le prix, même si dans le catalogue PDF, vous retrouverez tout. Là, vous voyez bien que sur le site, on a fait apparaître que en achetant 6, vous bénéficiez de 10% de réduction. Et pour vous donner une idée du plateau, on est à 16 par 17 cm. Voilà. Et je laisse Étienne vous présenter le jeu. Le principe est le même. Un plateau, bon là c'est des alvéoles des abeilles. Quelques abeilles qui sont prépositionnées. Hop, des petites pièces en bois qu'on va prépositionner comme ça. On a celle-ci qui est là. Celle-là qui se trouve être celle-là. Et il faut compléter avec les autres pièces, donc qui sont soit des soit des têtes, soit des corps d'abeilles pour réussir à, voilà, tac, et là j'ai complété mon abeille. Maintenant il faut réussir à faire l'ensemble du pavage. Je ne sais pas trop comment ça se goupille. Voilà, tac, là aussi j'ai complété. Et voilà. Donc il y a une trentaine de fiches de petits défis logiques. Les premiers ne sont pas très compliqués et ça devient de plus en plus compliqué au fur et à mesure jusqu'à devenir franchement un peu casse-tête. Donc on en a un similaire qui était sorti il y a 2 ans, je crois, qui s'appelait Chip Logic ou Logic Chip avec des moutons. Voilà, et là c'est des abeilles. Donc une trentaine de défis logiques à répondre avec des grandes fiches et des belles pièces en bois. Voilà, chez l'éditeur français Djeco. Et on passe avec Crazy Sudoku. On est encore chez Djeco. Dans la même gamme de Djeco, la boîte et les éléments. Donc là, on est sur le principe du Sudoku, mais pas simple et complexe, avec des contraintes indiquées sur les planches. Voilà. Donc voilà, en effet, comme Sabine le disait, le principe du Sudoku. Donc on a des différents types d'habitations. Vous voyez, on voit des tentes, des maisons, des espèces de maisons chinoises et puis des espèces d'iglous là. Et donc, ensuite, il faut positionner l'ensemble des petites pièces en bois avec une par colonne, une par ligne et une par couleur, par zone de couleur. Donc là, voilà, on a celle-là, l'igloo est déjà prépositionné et puis on se doute bien que parmi les deux qui restent, la tente ou la maison chinoise, et bien comme il y a déjà une maison chinoise dans la bleue, celle-là va venir se mettre là, la tente est là, voilà. Et on continue comme ça les différentes lignes. Donc là, on est sur le niveau 1, mais ensuite, ça se complexifie assez vite avec des endroits où les couleurs ne sont plus indiquées, des zones qui sont plus évidemment tout droites, où voilà, parfois on a les couleurs et on a très peu d'indications sur quelle maison mettre. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus complexe, évidemment,
comme d'habitude, à chaque fois, il y a une seule réponse. Voilà. Donc là, un jeu quand même qui est en termes de logique aussi, il a l'air simple, hein, il ne l'est pas. Hein. C'est vraiment un vrai… dans les fiches les plus avancées, là, on est sur de la réflexion. On peut quand même se creuser assez nettement la tête avec ce Crazy Sudoku. Voilà. Et enfin, on termine. Ouais, ils sont à partir de 8 ans. Ils sont à partir de 8 ans. Mental Blocks. Donc, la boîte. Le contenu de la boîte pour les éléments, donc avec des pyramides, des cubes et des boules légèrement plates. Je le précise comme ça, elle ne roule pas. Voilà. Et je laisse Étienne vous le présenter. Alors là, ça vient de l'éditeur américain Learning Resources. Et donc, on a non seulement des fiches de défis avec des constructions à réaliser sur la base de ces pièces qui sont en plastique, hein, qui sont grosses, qui sont faciles à prendre. Donc, OK, il y a des constructions à faire, mais surtout, il y a des questions après. Donc, par exemple, là, on a ce truc-là à construire. Ce n'est pas d'une complexité folle en élémentaire. Sauf qu'ensuite, on nous pose la question. On dit, OK, quels seraient les changements apportés à cette structure si chaque bloc était tourné de 90 degrés? Donc là, c'est intéressant. On construit la structure et on a donc, comme ça, de face la croix bleue, sauf que quand on la tourne, tac, ça donne ça, de 90 degrés. Donc là, il faut réussir à se projeter et à faire un petit peu, on est dans la logique spatiale comme ça, et chaque question, chaque défi propose des questions de logique particulières. Voilà. Comment réorganiseriez-vous cette structure pour que les blocs qui se touchent n'aient rien en commun, ni forme, ni couleur? Voilà. Donc là, les choses se complexifient un petit peu avec ce jeu, et je complète avec son cousin. Donc ça, c'était Mental Blocks, et on a Mental Blocks 360. On a aussi un Mental Blocks Junior pour les petites classes, mais qu'on ne vous présente pas. Où de la même façon, on a des pièces en plastique, et puis un certain nombre de défis logiques, où par exemple là, on dit les pièces qu'il va falloir utiliser, et puis après on regarde la pièce qu'on doit pouvoir obtenir de vue de haut. Et au dos, on a évidemment la solution et la façon de construire ça pour que de haut, ça donne ce résultat-là. Donc là, on est en 3D. C'est encore une autre étape dans le développement et dans la logique. Voilà. Il y a 55 pièces et il y a plusieurs dizaines de défis différents. Donc voilà pour cette courte présentation de quelques jeux. Je vais préciser aussi que pour ces jeux-là… Comment? Oui, après préciser que sur ces jeux-là, il y a la construction, la réalisation de la fiche, mais on peut aussi jouer en duo avec un lecteur et un exécuteur. On peut très bien demander à un élève, un enfant, de décrire l'image de ce qu'il voit, et à un autre élève de reproduire la construction décrite. Absolument. Ça méritait d'être dit. Et maintenant, Laurence, on passe vraiment sur des jeux autour des maths. Bonjour à tous, et nous allons commencer avec les petits derniers sortis de chez Tam Tam. Donc voilà, je vous le présente sur le site. Voilà, ça c'est le Tam Tam Super Plus. Voilà. À toi, Laurence. Alors, en fait, le principe, c'est que vous avez des cartes avec des opérations, donc en l'occurrence des additions, et des cartes avec des résultats. On peut jouer avec les opérations, avec les résultats, ou en mélangeant les deux pour augmenter la difficulté. Le plus simple étant évidemment de jouer qu'avec des nombres. Il y a 6 règles du jeu. Le principe est toujours le même, c'est qu'entre deux cartes, il y a forcément un point commun. Donc, on peut imaginer par exemple qu'il y ait une carte au milieu. Ensuite, chaque enfant a 2 cartes
pas facile d'orienter les nombres. Chaque enfant a 2 cartes et le premier qui trouve un point commun entre la carte centrale et une de ces 2 cartes, eh bien, remporte la carte centrale. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire de la gymnastique entre la reconnaissance des nombres au départ et puis ensuite pour faire des additions. Voilà. Et donc, nous avons eu en même temps ce jeu sur les additions et le même sur les soustractions. Voilà, c'est exactement la même chose. Je vous l'explique pas plus. C'est pareil, hein, avec des cartes avec des nombres et des cartes avec des soustractions. Voilà pour les petits jeux à Bludis. Ozu nous a fait aussi des bien beaux jeux de cartes et on va vous montrer celui sur les additions et les soustractions. Là, je suis passée sur le site pour vous montrer la boîte, les cartes, épurer mais clair. Voilà. Puis vous donner les éléments de caractéristiques sur le site. Une chose qu'on n'a pas précisé non plus pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller sur notre site, c'est que vous pouvez télécharger toutes les règles du jeu. Là, les jeux qu'on vous a présentés, il y a un petit endroit un petit peu plus bas où vous pouvez télécharger la règle du jeu. Donc en PDF, vous pouvez consulter tout le jeu sur ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller sur notre site à préciser. Voilà. Excuse-moi Laurent, je te laisse présenter le jeu. Alors, en fait, c'est un petit coffret qui a été fait par des enseignants avec plein de règles de jeu et toute une démarche progressive. Par exemple, au départ, on peut… Alors, il faut savoir qu'il y a des cartes avec des opérations et le résultat de l'autre côté. Le point de départ, ça peut être, on donne une carte à l'enfant, 9 plus 9, donc il prend les 2 réglés de 9, il les met ici sur sa table d'addition et il va pouvoir constater que le résultat est 18. Donc l'idée, c'est de montrer les choses concrètement aux enfants pour qu'ils comprennent bien le mécanisme. Ça peut être aussi un enfant qui prend une carte. Alors lui, il sait qu'il a 9 plus 9 et 18 et il va dire, voilà, tu prends 9, donc l'enfant prend la réglette 9 et la pose sur sa table, voilà. Et je te dis que le résultat, c'est 18. Donc, ça fait une opération à trous et l'enfant va devoir trouver la réglette qui correspond. Ensuite, il y a plein de propositions de jeu. Ça peut être, par exemple, faire des batailles. Je fais des batailles, je mets ça, tu mets ça, ah ben là, ça va faire la belle. Hop, on met ça, et voilà. Et qui remporte le pli? Ça peut être l'enfant tranquillement qui regarde les opérations et qui se dit dans sa tête le résultat et qui vérifie. Ben voilà. C'est un petit coffret vraiment pas cher et qui est d'une richesse assez incroyable. Et je ne vous le montre pas parce que c'est le même principe, mais on a aussi un coffret sur les multiplications. Voilà, avec toujours des repères vraiment fantastiques. Et nous passons maintenant à un petit jeu de société qui s'appelle 1, 2, 3 tomates. 3 tomates, voilà, dans la nouvelle petite gamme de chez Nathan. Avec, comme ça, je vous montre la boîte. Les cartes. Donc, Laurence vous les explique. Je fais défiler le site. Voilà, comme ça vous avez l'âge, vous voyez tout. Voilà, toi Laurence. Voilà. Alors, on a des papas et des mamans qui vont faire le marché. Et chaque enfant a reçu des cartes avec des fruits et des légumes. Voilà, chaque enfant a, je crois, 5 cartes au départ. C'est mon tour de jouer. Je regarde si je peux aider ce papa-là qui a besoin de 4 fruits ou cette maman qui a besoin de 5 légumes. Eh bien, en l'occurrence, je peux jouer ou ma carte, ouais, vous ne la voyez pas là, ou ma carte avec 4 poires ou ma carte avec 3 abricots et un ananas. Donc, 3 abricots, un ananas et voilà, ça fait un pli. Et il me reste moins de cartes. Le but étant d'aider un maximum de papas et de mamans à aller faire le marché. Voilà, donc on fait des petites additions toutes simples. Ça va jusqu'à 10.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'additionner, bien de voir que 4 poires plus 2 bananes, eh ben, ça fait 6 fruits. Voilà. Voilà pour 1, 2, 3 tomates. Et on va passer à quelque chose de plus compliqué qui est formula. Alors, formula. Nous avons, donc là je vous montre sur le site le jeu de base et l'extension. D'accord? Voilà. La boîte, on n'a pas beaucoup. Voilà, sur 2 à 5 joueurs. Voilà, Laurence, tu Voilà. peux Alors, présenter le jeu. on place sur la table les 4 signes opératoires. Chaque joueur a 6 cartes en main avec des chiffres et on place au hasard sur la table 2 chiffres et le signe égal. Donc, à moi, en fonction de mes possibilités, ben voilà, moi, par exemple, voilà, imaginons j'ai ces cartes-là en main, voilà. Eh bien, je vais me dire, ma foi, que 8 moins 1, ça fait 7. Donc, je choisis le signe moins et je place le signe 7. Voilà, c'est comme ça que l'on se débarrasse de ces cartes en faisant des opérations. Donc, on n'est pas obligé de mettre les 4 signes tout de suite. On peut faire varier ça en fonction de l'âge des élèves, bien sûr. Donc, ce jeu-là correspond à la boîte. Voilà, cette boîte-là. Et vous pouvez racheter ensuite ou acheter les deux en même temps. Ce petit ajout. Et alors, le petit ajout, vous allez voir. Dans le petit ajout, vous avez des valeurs négatives. Donc, forcément, ça complexifie les calculs. Et vous avez également des fractions. Voilà. Donc, plein de fractions. Ça, c'est intéressant. Des jeux comme ça pour calculer avec des fractions écrites, on n'en a pas tant que ça. Et vous avez également des signes opératoires supplémentaires qu'on peut utiliser au fur et à mesure, à savoir, voilà, la puissance 2 et la racine carrée. Donc, voilà pour formula. Et on va repartir maintenant sur des jeux également mathématiques, mais avec des plus grosses boîtes. En commençant par Amon-Rê. Opération Amon-Rê. Voilà, dans la boîte de chez Abba. Les boîtes jaunes, la boîte. Le plateau, comme ça vous avez une grande vue, parce que comme le plateau est assez grand, je pense que Laurence va avoir quelques difficultés pour le montrer en complet. Voilà, sur le principe du compte-gouttes. Donc voilà, de 2 à 4 joueurs, c'est un jeu qui marche vraiment très très bien dans les écoles. Voilà, c'est bon Laurence? Alors, c'est voilà. à nouveau, Étienne, excusez-moi. Ah, Étienne, pardon. Non, tout va bien. Donc, opération Amon-Rê, je ne vous montre pas tout le plateau parce qu'il est trop grand, mais l'idée, c'est que des cambrioleurs, là, les enfants adorent, vont devoir faire un casse dans un musée égyptien. Et donc, pour ça, vous voyez, on a des faisceaux infrarouges, là, qui les empêchent de passer. Et pour passer, il va falloir faire le code qui est représenté, évidemment, par un chiffre qu'il va falloir trouver. Donc, ensuite, on a 6 dés, quick, que je lance. Donc, vous ne voyez pas, là, si. Comment est-ce que je le mets comme ça, voilà, tac, on a les résultats des 6 dés. Et avec les 6 dés, eh bien, ils vont devoir faire d'abord un 13. Donc, 6 et 7, 6 et 7, 13. Donc, il me reste, donc, hop, j'ai réussi à débloquer la première alarme en quelque sorte. Donc, je passe au suivant et après, je choisis soit le 17 ou soit le 8 à faire avec les chiffres qui restent. Et on fait exactement toutes les opérations qu'on veut. Ça peut être 3 fois 2, 6, plus 2, 8, et hop, j'ai réussi aussi à débloquer celui-là. Voilà. Donc, au fur et à mesure, comme ça, on progresse le long du plateau qui est assez grand, et ça fait calculer tout simplement, soit avec des additions, des soustractions, des multiplications. Les enfants adorent, c'est vraiment un best-of du calcul mental en école, et dès qu'il y a un prétexte ludique, ils sont fans. Donc, de la même façon, attention à la façon dont vous parlez. On a ensuite l'aventurier 1 x 1 qui est spécifiquement orienté vers les multiplications.
Donc là, on est encore sur un jeu de chez ABBA. Là, on est sur une plus grosse boîte. Le plateau qui s'ouvre en deux pour vous donner une idée. Voilà, on est sur un plateau qui fait 36 par 36. Voilà. Voilà, aventure 1x1. Là, il y a pas mal de façons différentes de jouer. On a 100 cases spécifiquement. Donc, voilà, au départ, on en enlève une. Donc, j'enlève celle-ci. Et alors, on peut jouer soit avec l'échelle, là où les enfants, avec leurs pions, dès qu'ils ont réussi une opération, ils montent d'un cran jusqu'à temps qu'ils soient arrivés tout en haut. Ou alors jouer tout simplement aussi en rapidité, tous ensemble autour du plateau. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez d'ailleurs. Là, la case que j'ai enlevée, on est entre le 6. Le 6, il est là-haut. Pourquoi vous ne voyez pas mon doigt, moi? Vous ne voyez pas mon doigt, non? Moi, je me débrouille. Attendez, je vais bouger un peu la caméra. Quick. Si vous êtes là, oui, là, vous voyez mon doigt. Voilà. Donc là, on est à croisement entre le 6 et le 6. Donc le 6 et le 6, les enfants se disent combien ça fait? Ça fait 36. Et donc, il faut chercher ensuite, dans toutes ces pions autour de le petit pavé, là, il faut chercher le 36. Le 36, il est là, je l'ai trouvé. Donc, le premier enfant, ou alors celui qui joue, le prend, veut le positionner là, et ce qui est formidable, c'est que c'est autocorrecteur, on le retourne, 36, c'est la même couleur que ce qu'il y avait là, donc il a bon. Il pose le 36 ici, et le suivant continue avec la case suivante, c'est-à-dire 5 fois 1, 5 fois 1, ça fait 5, le 5, il est là, on est toujours sur du marron, tac, ça fonctionne. Ensuite, 6 fois 1, le 6, il est là, etc. On est sur du marron clair, ça marche aussi, mais ensuite on passe sur du 3 x 6, 3 x 6, 18, je cherche le 18, il est là, etc., etc. Et on reste sur du bleu, tout à fait autocorrectif, il y a une espèce d'aspect magique à chaque fois de réussir à comprendre, à trouver le bon truc et à voir que les couleurs correspondent. Donc moi j'ai joué avec mes enfants en CM1 en rapidité. Les enfants étaient tous comme des fous à essayer de trouver les bons résultats des multiplications autour de ce jeu. Maintenant, le cap est bon. On change d'éditeur, on passe au jeu Le cap est bon. Donc là, je vous montre la boîte, le plateau, les éléments avec les jolis bateaux. Ça, vous voyez l'ensemble. Voilà, on est sur un grand plateau de 42 par 60. Étienne est en train de placer les petits bateaux. Voilà. Donc le cap est bon, c'est une régate. Chacun a son bateau. C'est des jolis bateaux en bois sur un super grand plateau. C'est un très beau jeu. Donc chacun a son bateau. L'idée, c'est d'aller faire un tour comme ça autour des bouées de la régate et de revenir à son point de départ. Pour faire un tour, il faut tracer un cap. Donc on voit qu'il y a des chiffres tout autour du plateau de jeu. Hop. Voilà, là, ici, là, enfin, il y en a un peu partout. Et donc, si je veux me diriger vers le 13, qui est là-haut, comme ça, vous voyez, là, les bateaux sont là. Au départ, ils vont se diriger par là, hein, pour franchir la bouée verte. Eh bien, sur la base des dés, hop, qui sont des dés de taille différente, enfin, il y a des dés avec 4 faces, des dés à 12 faces, des dés à 8 faces. Il va falloir réussir à faire. Chacun choisit son cap. Là, le 13, il est plutôt pas mal, mais on peut aussi choisir le 9. On peut aussi choisir de réussir quelque chose d'un peu plus compliqué, puisqu'il y a un petit bouchon jaune qui indique un cap un peu plus difficile, un calcul un peu plus difficile à réaliser. Le premier qui trouve prend un petit bâtonnet. Il y a des bâtonnets de taille différente. Le premier prend le plus grand et ça lui permet de faire avancer son bateau dans la direction du cap indiqué. Le deuxième prend un bâtonnet un peu moins grand. Et voilà, et on fait la régate en quelque sorte, la régate du calcul mental. Donc là aussi, ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, je passe la parole à Laurence pour des Shut the Box.
partage. Voilà, pardon, j'avais loupé mon partage. Shut the box. Là, celui que je vous montre sur l'écran, c'est celui à 4 joueurs et 4 ensembles de clapets. Je vais laisser Laurence vous expliquer le principe du jeu. Je vous montre là sur le site celui avec les 4. Laurence va vous montrer celui tout seul. Enfin, celui avec un seul ensemble de clapets. Voilà, Laurence, je te laisse expliquer le principe. Ok, alors, shut the box. Donc, c'est un jeu traditionnel. Celui-ci, on joue un enfant à la fois. Donc, l'idée, ça pourrait être actuellement d'en acheter 4 ou 6. Et là, vous avez un groupe d'enfants qui peut jouer au même jeu, chacun sur sa table, sans partager aucun élément. Le principe, c'est que vous voyez, tous ces petits clapets là sont fermés. Je jette les 2 dés et là, j'ai 6 et 3. Donc, soit je peux remonter les clapets 6 et 3, ou je peux me dire que ma foi, ils reviendront après, mais que 6 plus 3, 9, c'est un peu difficile à obtenir et je remonte le 9. Et on joue comme ceci jusqu'au moment où les dés ne permettent plus de soulever aucun clapet. Et à ce moment-là, alors imaginons qu'on en soit là, tac, 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 et 7 plus 2, je marque 10 points. 7 plus 2 plus 1. Et si on joue à plusieurs en même temps, l'objectif, c'est de marquer le moins de points possible. Voilà. Donc ça, c'est la petite formule qui pourrait être bien en ce moment. Sinon, on en a qui permettent de jouer à 2 en même temps, donc chacun de son côté du jeu. On en a qui permettent de jouer à 4. Voilà. On en a, là c'est pareil, vous pourriez vous en servir en ce moment parce que chacun a son matériel. Et là c'est pour 2 joueurs et par contre ça va à 13. Donc on monte un petit peu plus dans les valeurs. Et enfin, il y a un petit nouveau qui s'appelle Addit. Voilà, ça se présente comme ça, Addit. Et là, on peut y jouer comme les précédents, où la particularité, c'est que vous voyez les chiffres, si je les bouge d'un côté, ils ressortent de l'autre. Ah, j'ai plus de caméra. Voilà. Donc là, le jeu, ça va être... Donc je vais jouer... Donc 6 plus 3, 9. Hop, voilà. Donc au fur et à mesure que je pousse mes pions, je les envoie chez le voisin. Et à un moment donné, si je ne peux plus jouer, eh bien l'autre part de là où il en est. Et ça va faire un jeu comme ça jusqu'à ce qu'un des 2 joueurs arrive à tout envoyer chez son adversaire d'en face. Voilà, donc une petite variante du jeu Shut the Box. Et on va vous montrer 2 petits jeux pour les fractions, du matériel. Alors, les fractions Tower. Voilà, là, on est revenu chez Learning Resources. En fait, voilà. Vous avez les cubes ou l'assemblage de cubes avec les correspondances. Voilà, là, on est sur du matériel. Voilà. Voilà, il n'y a rien d'autre que ce que Stéphane vous a montré sur le site. C'est du grand classique, mais on sait la difficulté de travailler les fractions en classe de CM. Les élèves qui ont vraiment des difficultés à comprendre. Donc là, évidemment, l'avantage, c'est qu'on comprend tout de suite un demi, un tiers, un tiers, un tiers. Les équivalences se font très naturellement. C'est des choses qu'on peut, pour des exercices, comme ça, clac, combiner les unes avec les autres. Alors là, le 1 et un demi, c'est moins intéressant, mais enfin, comment faire 1 avec en effet un tiers, un quart, un sixième, et voilà, et on donne ces différentes petites tours de fractions aux élèves qui doivent reconstituer le truc. Donc de 1 à 1 douzième, et dans un autre ordre, parce qu'il y en a qui aiment bien travailler avec l'histoire des pizzas. On a donc la répartition en cercle qui est assez facile à comprendre, les pizzas ou les gâteaux, depuis le 1 sur 1, le 1 demi,
juste en dessous, clac, divise en 2. Ensuite, on a le 1 tiers, etc. Et on finit par 1, hop, comme ça. Et celui-là, c'est le 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le 1. 12e. Il y a plus que 12 là-dedans. C'est le 1 16e, je pense, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il y a une dizaine d'épaisseurs différentes pour faire vraiment comprendre aux enfants la notion de fraction. Et là aussi, d'expérience, ça marche. Ça marche extrêmement bien, cette façon de visualiser le quick. Voilà, je vais tout refaire après. Cette façon de visualiser le principe des fractions. Voilà, on en a fini avec les maths et on aborde le français avec Laurence. Avec Tam Tam Safari, à nouveau chez Abludis. Donc là, le Tam Tam Safari dans la gamme Tam Tam, mais avec les syllabes simples. Alors là, c'est voilà. Extrêmement simple. Vous avez tout un paquet de cartes avec des syllabes en minuscules, un paquet de cartes avec des syllabes en majuscules. Vous avez 6 règles du jeu. Et l'idée, c'est, entre 2 cartes, de retrouver une syllabe en commun. Donc après, ça se tricote de plein de manières différentes. Ça peut être chaque enfant a 2 cartes, on en met une au milieu, et le premier qui donne une syllabe en commun gagne la carte. Voilà, il y a plein... C'est vraiment, c'est très basique et un petit peu un préalable à la lecture. Et maintenant, je vais vous montrer gomme, crayon, ciseaux. Voilà, on est sur la gamme de chez Nathan, les petits jeux. Là. Hop, hop, hop. Attends. Alors, vous avez plein de cartes qu'on peut déjà commencer par regarder avec les enfants pour les nommer. Des cartes avec des lieux, vous voyez, au fond de l'océan, avec des verbes au pluriel, au singulier. Alors, il y a aussi des petits accidents de parcours. On peut vous mettre un crayon cassé, auquel cas il faudra retrouver le taille-crayon. Voilà. Donc, vous avez plein de cartes. Donc, chaque enfant a 7 cartes. Et à son tour de jeu, il peut poser une carte devant lui pour commencer une phrase, poser une carte sur le jeu d'un adversaire si c'est un crayon cassé par exemple, ou se défausser d'une carte qui ne l'intéresse pas. Et l'objectif, c'est que chacun, petit à petit, écrive une phrase. Chaque carte doit commencer par une majuscule. Après, il faut un sujet. Donc, tous les... Vous voyez, j'ai un petit repère parce que c'est bleu. Après le sujet, je dois mettre un verbe. Là, on a un petit repère aussi, c'est jaune. Ça veut dire que j'ai bien mis un sujet au singulier avec un verbe au singulier. Donc, Zoé a brossé. Elle a brossé quoi? Oh, un énorme dinosaure. Et après, il y a une notion de temps. Pendant 1 heure. Et où a-t-elle brossé son dinosaure? Derrière le château. Et pour avoir rempli mon contrat, je dois encore à la fin mettre un magnifique point. Voilà, donc chacun constitue sa petite phrase comme ça. Et le premier qui a terminé sa phrase a gagné ou pas, vous changez la règle du jeu. Et voyez, si j'avais eu un pluriel, Tim et Eva ont arrosé. Et là, j'avais bien la petite pastille rose. Voilà. Donc, un jeu pour réaliser des phrases. Donc là, on est au-delà des syllabes. Et nous allons passer à... Ah oui, Charaf. Voilà la boîte. Et le contenu des boîtes, le contenu de la boîte. Voilà. À toi, Laurence. Alors, Charaf, ce sont des mots qui ont été coupés. Donc, bon, ça a été étudié avec soin. Et vous voyez, sur chaque carte, vous avez la première syllabe et la dernière syllabe. Voilà. Donc, moi, là, j'ai les cartes que normalement, vous ne voyez pas. Et je vais vous dire caguille. En fait, j'ai pris la première syllabe ici et la dernière là.
et vous allez devoir trouver que Kagui, K, c'était le début de cafard, que Guy, c'était la fin de anguille. Et donc, pour gagner les cartes, il va falloir de dire en phare. Voilà, il faut trouver les syllabes opposées. Donc là, c'est une sacrée gymnastique. Ça fait travailler sur les syllabes, mais vous pouvez aussi l'amener à la maison pour faire un peu travailler vos amis le soir à l'apéro. Et il y a toute une gamme de jeux qu'on ne va pas vous présenter là, parce qu'il y en a beaucoup. J'espère que ça va toujours pour tout le monde. Que Sabine va vous montrer juste en 2 temps, 3 secondes sur le site. C'est toute la série des jeux de français et aussi des jeux mathématiques d'ailleurs, Didacool et Cats Family. Et le cas échéant, ils pourront faire l'objet d'un webinaire à part entière tellement c'est riche et tellement il y a de jeux sur des sujets précis. Voilà, donc là je suis revenue sur le site et pour vous montrer un petit peu le moyen pour y arriver, c'est que là sur la gauche, j'ai accès rapide et vous pouvez arriver jeu par marque. Et donc là, j'ai demandé en fait tous les jeux de l'éditeur Didacool. Donc Laurence voulait parler des Didacool. Il y en a peut-être certains que vous connaissez, mais il y a une gamme très très étendue. On pourrait faire un webinaire rien que sur ces jeux-là de la gamme des Didacool. Et notre éditeur dont on voulait vous parler, c'est les Cats Family. Pareil, sur les maths, sur le français, il y a également des dossiers pour compléter les jeux de cartes qui sont déjà très riches parce que chaque jeu de cartes a un nombre, il n'y a pas qu'un seul jeu pour utiliser les cartes. Bon, j'espère que ça va toujours, parce que c'est juste après le déjeuner que vous n'êtes pas en train de faire la sieste et que c'est toujours passionnant pour vous la présentation de nos jeux. Laurence, tu es passée sur tout team, c'est ça? Voilà. On vous présente encore 3 petits jeux et ensuite on va passer aux questions et aux réponses. Alors, tout team, chaque joueur a 5 cartes. Et les cartes, en fait, elles sont réversibles. Vous avez une multitude d'objets sur une face. Elles sont cartonnées en plus, qui ne gâchent rien. Et de l'autre côté, vous avez, avec un liseré bleu, les critères de recherche. Donc, vous voyez, si c'est mon tour de jouer avec le critère de recherche est rose, je vais dire j'ai une framboise rose et je vais pouvoir prendre les cartes. Si j'ai le critère carré, bah là en l'occurrence je ne peux pas jouer, mais peut-être que le joueur après va avoir quelque chose de carré. Alors ce qui nous a beaucoup plu dans le jeu, c'est qu'il y a des critères un peu inusuels. Par exemple là, vous avez le critère ça sent bon. Moi je vais dire que ma rose elle sent bon. Et en même temps les enfants verbalisent, c'est intéressant. Ça peut être quelque chose qui pique. Eh bien, ma foi, la rose, elle a des épines, elle pique aussi. Ça peut être aussi quelque chose qui sent mauvais. Donc voilà, tout un tas de supports pour discuter avec les élèves et pour travailler le vocabulaire. Et maintenant, je vais vous présenter sel ou piment. Je vais juste montrer la boîte de tout team, parce que je crois que tu ne l'as pas montré. Voilà, ça ressemble à ça. C'est une petite boîte de chez Gigamic. Pour vous présenter. Voilà. Et je vous montre en même temps, tant que j'y suis, la boîte de sel ou piment de chez Nathan avec jeu de rimes et des sons. Voilà. Et je laisse Laurence. Alors, sel piment, pareil. Vous avez vraiment énormément de cartes avec à chaque fois le nom écrit dessous et le nombre de syllabes matérialisées par des petits ronds jaunes. On donne à chaque enfant une réserve de cartes, par exemple 10 cartes par enfant, et ils ont le droit d'en avoir 3 en main. Et on retourne une carte de la pioche. Par exemple, si on a retourné papillon, eh bien moi, je vais pouvoir mettre par-dessus savon, vous voyez, parce que ça se termine pareil. Et par-dessus savon, je peux aussi mettre sapin. En fait, il faut mettre par-dessus la carte soit un mot qui se termine pareil, soit qui commence pareil. Donc voilà, donc ça c'est intéressant sur l'analyse des sons. Il y a un petit exercice de lecture aussi qu'il peut commencer. Et quand on tombe sur cette sorcière-ci avec du sel, on met n'importe quel mot d'une syllabe et la sorcière avec le piment, n'importe quel mot de 2 syllabes. Voilà.
Ça, c'est sel ou piment. Et maintenant, le dernier jeu, avant de passer à vos questions, ça va être My Story Card. Sabine, tu montes la boîte ou... J'arrive. Normalement, c'est bon là. Voilà, parfait. Il y a un petit temps, voilà. Comme ça, vous voyez le prix et l'âge et la durée de la partie, d'avoir un petit aperçu. Et je laisse Laurence vous... Donc, en fait, ce qu'on a beaucoup aimé dans ces cartes, c'est les illustrations qui sont belles Voilà. et qui sont très riches parce qu'on peut se raccrocher en fait à plein de choses. Donc, le but, évidemment, c'est de raconter une histoire, soit que l'on mette toute ou partie des cartes à disposition de tout le monde, quelqu'un commence l'histoire et chacun à son tour, on va rajouter une carte pour rajouter une péripétie à l'histoire, soit que chacun a un nombre de cartes limité et qu'il va falloir au fur et à mesure les insérer dans l'histoire. Et là, je peux vous garantir pour avoir essayé que ça donne des histoires assez loufoques, mais vraiment on y arrive bien. Et pourquoi pas imaginer aussi avec des plus grands, donner une dizaine de cartes à chacun et chacun écrit une histoire. Vraiment, il écrit sur sa feuille et après la restitue aux autres. Et là, on n'a pas touché les mêmes cartes et on a quand même fait un beau travail d'écriture, d'imagination et d'expression. Voilà. Donc, merci pour votre attention et maintenant nous passons à vos questions. Alors, je reviens. Nous sommes prêts à répondre à vos questions. J'espère que le webinaire vous a appris quelque chose, enfin, que vous avez découvert des jeux, découvert des nouveaux jeux pour utiliser, alors soit dans vos classes. Est-ce que tout le monde est enseignant? Est-ce que nous avons d'autres professions? Le dernier jeu de cartes, peut-on voir la boîte? Il me semble que je l'avais partagé, mais je vais vous la remontrer. Pas de souci. Est-ce que là, vous la voyez? Ça va, vous l'avez vu? Voilà, c'était ça. Donc, on espère vous avoir fait découvrir des nouveautés ou alors vous faire redécouvrir, savoir qu'on propose aussi des jeux classiques que vous ne saviez peut-être pas que nous pouvions vous les proposer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu? On a l'intention d'organiser d'autres webinaires par la suite où on va un petit peu changer de thématique. Et là, on est un petit peu ouvert aussi à vos questions, enfin à vos propositions pour d'autres webinaires. On avait pensé à un webinaire sur les réglettes Cuisenaire pour un petit peu expliquer le fonctionnement avec le matériel. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour, que ce soit là en direct avec les questions-réponses, que ça soit, vous pouvez me faire un mail également plus tard. Mon adresse c'est sabine.damez@didacto.com ou sur le contact@didacto.com. Donc voilà. Là, on a évidemment, on a présenté quoi, une quinzaine. On en a encore beaucoup. On a essayé de respecter le protocole sanitaire. C'est pour ça qu'on ne vous a pas montré trop de jeux où il fallait être nombreux et qu'il y avait de l'interactivité physique parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas. On présentera d'autres thématiques plus tard. On pourra vous contacter. Là, on va, j'espère, d'ici la fin de l'après-midi, vous envoyer le PDF, le petit catalogue avec tous les jeux qu'on vous a proposés aujourd'hui. J'ai une question, vous le faites avec les réglettes, avec les vraies réglettes ou avec celles qui sont numérotées? Non, on a les vraies réglettes qui ne sont pas numérotées, justement. On en présente, on en a plusieurs en vente sur le site.
mais la formation est sans numérotation. Étienne, Laurence, est-ce que vous voulez… Oui, non, mais un petit mot. On m'entend là? Ouais. Vous voulez pas revenir? Je reviens si vous voulez. Je ne suis jamais parti. Non, je vous vois. Oui, j'entends bien. Ah oui, pardon, faut que je change la caméra. Excusez-moi. Voilà. Non, tout simplement pour vous remercier à nouveau d'avoir bien voulu être là cet après-midi. On espère que ça a été instructif. J'ai vu quelques retours, Mme Torilek, etc., qui nous disaient que c'était un bon moment, une bonne présentation. Donc, merci à vous. Donc, on reste dispo, comme Sabine l'a dit, elle, nous tous, pour répondre à vos questions. Et évidemment, si vous avez vos budgets COP à écluser d'ici la fin de l'année, pour préparer l'année prochaine, pour réaliser des devis, des commandes, etc., on est à votre disposition pour travailler autour de ça. Et on a sans arrêt des nouveautés. On a vraiment été très sélectif. On a beaucoup plus que ce qu'on vous a montré. Mais bon, voilà, on ne pouvait pas faire beaucoup plus en 1 heure de temps. On a pas mal respecté le truc. Merci à vous tous. Bon après-midi. À bientôt.